à tous, un large volet sportif sera développé dans cette édition, notamment avec le 72e Grand Prix de Monaco. Je vous propose de découvrir les titres. Nous commencerons ce journal avec un retour sur le Grand Prix de Formule 1. Nous parlerons des manifestations qui se sont déroulées en marge de cette 72e édition. Nous découvrirons le bilan économique établi après ce week-end de course. Et nous terminerons en musique avec un concert exceptionnel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et tout au long de ce week-end, le couple princier était présent afin d'encourager les pilotes. Ils se sont également rendus sur le stand dédié aux personnes handicapées. Le souverain et la princesse Charlène sont allés à la rencontre d'une cinquantaine de personnes invitées par l'association monégasque des handicapés moteurs. Un échange très convivial, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et en marge de ce Grand Prix de Monaco, de nombreuses manifestations se sont déroulées en principauté. C'est le cas de cette soirée à l'hôtel Hermitage où Romain Grosjean a dévoilé le casque qu'il a porté durant la course. L'occasion pour Henri Charpentier également de présenter son livre qui retrace 60 ans de Grand Prix à Monaco. Un reportage d'Émilie Rousseau. Situé non loin du circuit du Grand Prix, l'Hermitage s'était également mise à la Formule 1 avec son Paddock Lounge. On pouvait notamment y découvrir la voiture Red Bull qui a couru le Grand Prix l'an dernier ou faire des essais à bord de ses bolides de substitution. Mais l'attraction première en milieu de semaine dernière, c'était la présentation du casque de Romain Grosjean, celui qu'il a porté dimanche. Un casque bien particulier que nous présente le pilote Lotus. Avec Total, on s'est dit pour remercier la communauté de fans, on ne peut pas mettre tous les noms, 720 000 ça n'aurait pas tenu, on va sélectionner 100 noms au hasard, on va les mettre sur le casque et ils vont partager un petit peu le Grand Prix de Monaco avec moi. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui est très sympa. On partage, en plus Grand Prix bien évidemment particulier. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui fait plaisir. Vous venez de le dire, c'est un Grand Prix particulier. En quoi est-il si particulier ? Ouais, je crois que vous savez, quand on ne connaît pas la Formule 1, Grand Prix de Monaco, ça tique tout de suite. Voilà, ça fait partie comme les 24 heures du Mans, de ces événements mythiques, c'est glamour, c'est particulier, ça sort du cadre. Alors c'est une semaine éreintante, on finit, on est très fatigué, beaucoup de demandes à droite et à gauche. Un circuit extrêmement sélectif aussi, avec des rails partout, pas le droit à l'erreur. Une semaine un petit peu particulière avec les essais le jeudi, un vendredi off et puis samedi, dimanche on reprend. Mais voilà, un Grand Prix qui est un petit peu pour moi le Grand Prix de France puisqu'on n'est pas loin et un Grand Prix que j'aime beaucoup. Et cette course si particulière et si prestigieuse est actuellement au cœur d'un livre. Monaco, 60 Grands Prix de légende, retrace l'histoire de cette étape mythique où 18 champions du monde ont gagné ici. Vous pouvez retrouver absolument toutes les déclarations de tous ces grands champions grâce à leurs autobiographies, les interviews. C'est un travail d'archives, mais un travail qui nous permet de revivre chaque Grand Prix avec des détails très précis, des anecdotes absolument très intimistes. J'ai moi-même commenté ce Grand Prix de 1975 à 1982 et j'ai toujours été très très amoureux du Grand Prix de Monaco qui pour moi est le plus grand de tous les Grands Prix au monde, le plus prestigieux, dans un décor extraordinaire. Et il faut le dire aussi, avec un circuit totalement atypique, des virages extraordinaires qui sont très difficiles, il faut manœuvrer, il faut toujours garder son sang-froid, être très précis. Et puis ce tunnel qui nous fait des fois beaucoup de surprises, je m'en souviens encore. De Fangio à Rosberg en passant par Senna, Prost ou encore Schumacher, Henri Charpentier nous dévoile les secrets de plus d'un demi-siècle de Formule 1 en principauté et rend hommage à Ayrton Senna 20 ans après sa disparition. Senna qui détient le record de victoires ici à Monaco avec 6 succès. Coup de projecteur à présent sur le gala Peace One Day. Cette association britannique œuvre pour une paix durable dans le monde. Le souverain a assisté au cocktail aux côtés de l'acteur Jude Law et de la chanteuse Jessie J. Je vous propose de les écouter. À la base, j'étais inspiré et intrigué par l'idée d'utiliser les films comme moyen d'éducation et de voir les changements positifs que cela pourrait produire. Les films, c'est un univers que je connais bien et donc je pouvais m'impliquer de la meilleure des manières, partir en mission en Afghanistan, voir tous les changements incroyables que cela produit et à quel point cela a touché les gens. J'étais très inspiré et ému.
Pourquoi je suis intéressée par les initiatives de Peace One Day? Comment ne pas l'être en fait? Il n'y a pas de raison, la paix est quelque chose que tout le monde a besoin dans sa vie. Que cela soit dans les relations avec ses parents, son professeur, ses amis ou des relations du passé partout dans le monde. C'est une chose très importante et nous devons travailler sur cela. Et cet événement peut faire que cela arrive. Et à noter que les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à financer un programme en République démocratique du Congo. Et avant de refermer cette page Grand Prix de Formule 1, un point sur la fréquentation touristique de ce week-end avec Fabien Bonilla. Le Grand Prix de Monaco, une course regardée par des centaines de millions de téléspectateurs. C'est un événement qui attire également sur place un grand nombre de passionnés venant des 4 coins du monde. Habituellement, le Grand Prix se déroule pendant le week-end de l'Ascension. Cette année, la course a été programmée une semaine plus tôt. Je pense que dans l'ensemble, ça a été un peu moins. Samedi, c'était bien, chez moi, parce que moi, c'est spécial un peu. Mais hier, moins. Je le saurai quand j'aurai tout fini. Puis je vous dis, j'ai eu beaucoup de clients hier qui m'ont dit qu'ils revenaient aujourd'hui. Et les gros clients viennent aujourd'hui. Mais je suis incapable aujourd'hui de vous dire de combien le pourcentage est en moins. Je pense que le jeudi, vendredi qui n'est pas férié, ça a gêné beaucoup de monde. Samedi, c'était un peu. À dimanche, c'était un super dimanche. Donc globalement, en général, on a récupéré et on est content. Nous, on a connu une fréquentation très importante pendant les 4 jours, même s'il n'y avait pas de jours fériés et pas de pont. Ça n'a pas désempli pendant les 4 jours du Grand Prix, ici en tout cas sur la place d'Armes. Je dirais que le public était un public peut-être un peu plus ciblé que les autres années, peut-être avec un petit peu plus de moyens que les autres années, peut-être justement parce qu'il n'y avait pas de pont. Et pour moi, je pense que c'était un bon Grand Prix. Pour les commerçants, ce Grand Prix a été globalement satisfaisant. Il en est de même pour la SBM. L'année dernière, c'était la deuxième meilleure année de l'histoire pour la SBM du Grand Prix. On a fait sensiblement le même chiffre d'affaires que l'année dernière, légèrement au-dessus. Et en sachant qu'on avait les thermes marins qui étaient fermés pour rénovation. Les hôtels ont affiché complet, donc globalement on est très satisfait de cette édition de Grand Prix. Pour rendre ce Grand Prix de F1 encore plus attrayant, de nombreuses manifestations ont été organisées en marge, comme le MGP Live Place d'Armes, un ensemble d'attractions entièrement dédiées aux fans, avec des simulateurs de course, des stands de réflexe ou encore des exercices de changement de pneus. En résumé, tout comme l'an passé, la fréquentation globale sur 4 jours avoisinerait les 250 000 personnes. Dans tous les cas, le Grand Prix dimanche s'est couru à guichet fermé. Parlons musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui se produisait la semaine dernière à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Un concert inédit auquel José Sacré assistait. Du 14 au 18 mai 2013, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction du jeune chef américain Robert Trevino, était en tournée dans le Caucase et en Italie. Dans le Caucase d'abord, en Azerbaïdjan, plus précisément à Bakou, la capitale azérie située sur les bords de la mer Caspienne. Sur la scène du très bel Magomaev Azerbaijan State Philharmonic Hall, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était l'invité de la 7e édition du festival Rostropovitch que dirige la fille du grand violoncelliste et chef d'orchestre, Olga Rostropovitch. Mon père était né à Bakou quand il était, ses parents étaient envoyés donc ici à Bakou pour travailler dans le conservatoire. Il a adoré cette ville parce que toutes ses mémoires de happy childhood, oui, parce qu'il a vécu ces années, 2-3 ans, il était très heureux et he always loved it. It was beautiful, wonderful friends, wonderful memories.
Pourquoi avoir invité l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo? Parce que vous êtes bon, vous êtes bien, parce que c'est un bon orchestre. Au programme de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Bakou, l'ouverture d'Orient de Weber, la symphonie numéro 7 de Dvorak et le concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch avec en soliste Laurent Corsia. Je réalisais qu'en fait, c'est la 4e fois que j'ai joué avec l'orchestre de Monte-Carlo et à chaque fois j'ai joué le concerto de Max Bruch. Ça s'est fait par hasard, mais la dernière fois c'était avec Jakob Kreitzberg au Palais, il y a 5 ans je crois. Et oui, c'est un concerto magnifique. Le public de Bakou a véritablement fait un triomphe à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et à son chef Robert Trevigno, surpris et heureux d'avoir été chaleureusement sollicité et photographié par les spectateurs mélomanes de Bakou. C'était très flatteur pour moi. Je n'ai jamais vu autant de monde demander des autographes et des photos. Mais aussi pour les musiciens de l'orchestre. Nous étions entourés comme des célébrités. Mais il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des adultes. C'était vraiment très encourageant de voir tous ces jeunes et moins jeunes aussi intéressés pour cet art. Et je pense qu'ils devaient l'être vraiment. Et après ce succès à Bakou, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est rendu à Florence, en Italie. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Un autre concert exceptionnel, cette fois-ci au Thermes Marins. L'établissement a profité de sa période de travaux pour organiser un concert exceptionnel mené par le virtuose Stéphane Cassard, grand spécialiste de la musique romantique et lauréat de nombreux concours internationaux. Ce dernier a honoré la Société des Bains de Mer en acceptant de jouer dans ces conditions si particulières. Le piano a été installé dans la piscine. Le public, subjugué par la musique, s'est même prêté au jeu en portant un casque de chantier. L'occasion de vivre un moment unique et futuriste. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, peu de changements, peu de vent avec des températures qui iront de 17 à 22 degrés. Mercredi, toujours un ciel changeant avec un mercure stationnaire. Jeudi, davantage de soleil le matin que l'après-midi avec un thermomètre allant de 16 à 22 degrés. Et enfin vendredi, un ciel plutôt nuageux avec une maximale de 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.